Bonjour, je m'appelle Samson et je suis en France. Je profite d'un séjour professionnel en tant qu'assistant de langue anglaise. Il s'agit d'une opportunité d'enseigner anglais en France pendant 7 mois à des élèves de tous âges. L'un des avantages de ce travail est qu'il permet de rencontrer des personnes de tous horizons. J'ai eu l'occasion de rencontrer Simon, qui était plus qu'heureux de me faire visiter sa ville. Qu'est-ce que c'est? Ça, on appelle ça une plaque de commémoration. C'est pour commémorer le fait que c'est le président de la République de l'époque, Félix Faure, qui a posé la première pierre du palais. En 1897, là, comme tu peux le lire ici. Oui, 1897. 97. Ce qui est assez récent. En fait, le bâtiment, il a été construit dans un style plus ancien, mais c'est une date assez récente. Il est vieux, le bâtiment. Pas tant que ça, finalement. Au bout de 1897, c'est pas très ancien par rapport à toutes les maisons qui nous entourent. C'est plus ancien que ça, je te l'accorde. Oui, ça c'est assez... Ça, c'est relativement récent, années 60, je pense. Relativement récent, oui. Mais tu vois, je pense que c'est moins vieux que la caisse d'épargne que tu peux voir ici. Donc c'est une banque, là, ce que tu vois là. La caisse d'épargne. La caisse d'épargne, ouais. C'est une ancienne banque. Et là, ce que tu vois, là, c'est la librairie Fnac. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, Fnac, c'est une grande chaîne de librairies en France. C'est là où tu peux aller acheter des livres. Alors attention, je t'arrête tout de suite. C'est librairie en français, c'est bookshop. Bookshop. C'est pas librairie. Nous, en français, ce qu'on vous appelez library en anglais, on appelle ça une bibliothèque. Bibliothèque, yeah. Là, c'est librairie chez nous, c'est bookshop, c'est là où tu achètes des livres. Tu ne peux pas en emprunter. Ah oui, c'est vrai. Fnac. La Fnac. À côté, il y a un autre... Il y a une autre librairie qui est plus petite qui s'appelle France Loisirs. Quelle est la différence entre une librairie et une bibliothèque? Alors, la banque, c'est juste à côté de la librairie. Tout à fait, ouais. Tu as la banque ici, la librairie là. Et alors là, regarde, à Saint-Quentin, on a tout un réseau de bus. Ils s'appellent les bus Pastel. Tu vois, c'est écrit là. Donc tu as le numéro du bus, ça t'indique en fait où est-ce que le bus t'emmène. Et ici, tu as les horaires du bus. Ça, c'est un emploi du temps? C'est un peu ça, ouais, l'emploi du temps des différents bus. Le planning. Et explique-moi un peu, 6 heures. Le premier de la journée est à 6h21. Le dernier de la journée va être à 19h53. 19h53, ok. À 7 arrêts, t'entends. Et le chiffre, ça, c'est quoi? C'est le numéro de la ligne. C'est en plus la couleur et le chiffre te permettent de reconnaître le bus quand tu le vois arriver de loin. Est-ce que vous pensez que le système de transport au Kenya est similaire à celui de la France? Si tu tombes malade, tu peux aller voir un médecin, bien sûr. Mais il t'enverra sans doute à la pharmacie. Tu vois, la pharmacie, c'est ce genre de bâtiment. On la connaît facilement parce qu'ils ont ce symbole avec la croix verte. La croix verte, ouais. Okay. Et à l'intérieur, tu as le petit dessin un peu étrange. Tu vois un serpent autour d'une coupe. Ça s'appelle la coupe d'Esculape. La coupe d'Esculape. C'est un symbole qui vient de l'Antiquité. C'est pas typiquement français. Hein. Ça vient de l'Antiquité. Esculape, c'était un dieu des médecins. Donc c'est la pharmacie. C'est là que tu peux aller effectivement pour acheter des médicaments si tu es malade. Mais il te faut une ordonnance d'un médecin, c'est très réglementé. Il y a quelques médicaments qui sont en accès libre, mais pour la plupart des médicaments, il faut que tu aies l'ordonnance d'un médecin. Okay. Voilà un autre endroit qui pourrait t'intéresser, c'est ce qu'on appelle l'office de tourisme. Si tu veux avoir des informations sur les endroits à visiter, sur les horaires, c'est là qu'il faut que tu ailles. Okay. C'est vraiment là où tu vas trouver tous les renseignements sur ce qu'il faut visiter dans la ville de Saint-Quentin. Ce qu'on appelle la place de l'hôtel de ville. Dans la plupart des villes françaises, tu as comme ça une grande place au centre de la ville. Donc là, tu vois, c'est assez spectaculaire. Et le bâtiment, il y a beaucoup de bâtiments remarquables. Notamment là, tu as l'hôtel de ville. Alors l'hôtel de ville, il a été détruit pendant la guerre, malheureusement, mais ils l'ont reconstruit vraiment exactement comme il était autrefois. Ils n'ont pas changé son apparence. Donc en fait, tu vois, il a encore un petit peu sa silhouette du Moyen-Âge, même si en l'occurrence, il a été reconstruit. Tu peux voir les créatures, tu vois les créatures qui dépassent un petit peu de la façade? Comme des créatures qui sont un petit peu à l'horizontale, là, qui dépassent de la façade, tu les vois?
Non. Non? Comment on dit? Eh bien, je te les montrerai à un autre moment. Pas très loin, ça se dit en français. Tu es myope? Je suis myope. D'accord. Malheureusement. Eh bien, je te les montrerai de plus près quand nous serons près du bâtiment. Oui, on va. Tu vois, c'est ça dont je te parlais. Les gargouilles. Tu vois, les sortes de créatures un peu fantastiques qui dépassent de la façade. On appelle ça des gargouilles. Au milieu de... Là, c'est plutôt une statue, mais en dessous, regarde, juste en dessous, celle qui dépasse, celle qui se dirige vers nous. On appelle ça des gargouilles. C'est quelque chose de typique de l'architecture du Moyen-Âge. Gargouille. Gargouille. On appelle ça comment? G-A-R-G-O-U-I, 2 L-E. Gargouille. Gargouille. En fait, le nom vient, c'est le bruit que fait l'eau quand elle passe dans des canalisations. Parce qu'à l'origine, c'était fait pour que l'eau ne reste pas sur le toit. C'est comme une gouttière, en fait. C'est pour que l'eau coule vers le bas. En fait, à l'intérieur, il y a de la bouche des personnages, il y a un tuyau, en fait. Et donc, l'eau, en fait, quand il pleut trop fort, l'eau ruisselle des gargouilles. Ruisseler en anglais est to trickle down. Et le mot gargouille, ça fait un peu le même son que l'eau qui passe dans un tuyau. En tout cas, pour des oreilles françaises. Et ici, c'est la mairie. Là, c'est l'hôtel de ville. Ouais. On appelle ça l'hôtel de ville ou la mairie, on peut dire les deux, en effet. Hôtel de ville. C'est là où le maire, la mairesse de la ville, parce qu'à Saint-Quentin, c'est une femme, Discours de Madame Frédérique Macaré, maire de Saint-Quentin. où la mairesse de la ville travaille, et où il y a ses bureaux. Un homme, c'est le maire. Le maire ou la mairesse, si Ou c'est la une mairesse, femme. Voilà. si c'est une On a femme. deux mots différents. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le commandant de gendarmerie, mon général, Monsieur le commandant de police, Et ici, on est dans le centre-ville. Le centre-ville, tout à fait. Ce bâtiment-là, c'est... Ce bâtiment-là, c'est c'est un théâtre en fait. Hein. C'est le théâtre Jean Villard. Jean Villa, c'était un personnage... Jean Villard, c'est un grand homme de théâtre. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le théâtre. Il est mort maintenant. Quelqu'un qui avait beaucoup fait pour le théâtre, pas spécifiquement à Saint-Quentin, mais dans toute la France en fait. C'est quelqu'un qui voulait un théâtre populaire, un théâtre justement qui n'était pas réservé à l'élite, mais qui était réservé à toute la population. Il voulait que tout le monde puisse accéder au théâtre. Est-ce que vous connaissez un grand homme de théâtre au Kenya? Et tu vois le bâtiment à côté, qui a une silhouette un peu particulière, c'est justement ça, c'est des bâtiments art déco. Je te parlais de l'art déco tout à l'heure. C'est des bâtiments de type art déco, avec une architecture assez spéciale. Beaucoup de verre, beaucoup de colonnes. Il y a beaucoup de bâtiments comme ça à Saint-Quentin parce qu'il a fallu beaucoup reconstruire juste après la guerre. Pareil pour la coupole que tu vois là. Ça c'était un ancien grand magasin qui est fermé maintenant, mais qui s'appelait les Nouvelles Galeries. Tu peux peut-être réussir à lire ce qu'il y a écrit. Okay. Ça c'est aussi une genre d'architecture typique de l'époque. C'est des bâtiments qui ont été construits juste après les destructions de la Première Guerre mondiale. Quand est-ce que la Première Guerre mondiale a commencé et s'est terminée? Entre 1914 et 1918. Fais attention quand même, il y a pas mal de gens qui font du skateboard, de la trottinette, du vélo. Faut regarder où on met les pieds. Là tu vois, ça c'est typiquement français, hein, c'est tout ce qu'on appelle les cafés avec les terrasses, hein, les gens qui profitent de prendre un verre en terrasse. Et alors là c'est pas très heureux, mais tout à l'heure je t'ai parlé de Maurice Quentin de la Tour qui était le grand peintre de Saint-Quentin et ils en ont fait une statue. Voilà une statue de Maurice Quentin de la Tour. C'était un artiste qui dessinait avec des pastels, comme des sortes de craies tendres. Art déco. Bah, c'est ce genre de bâtiment là, tu vois, avec beaucoup de verre, de Le façades. bistrot de la mairie. Par exemple, ouais, tout à fait. Après, je cherche un autre exemple où on ne voit plus la coupole là. Et c'est ça effectivement le style art déco. Celui-ci, c'est IC, ça. C'est ici, c'est une banque. C'est une banque. Oui, ok. tout à Et fait. le bâtiment, c'est un art déco. Pas vraiment, moi, je suis pas d'accord. Ok. Mais bon, après, ça se discute. Hein. Non, plutôt, enfin, à la limite, tu vois ça, ce bâtiment là, oui, lui, il est art déco. Tu vois, avec les fenêtres avec beaucoup de formes rondes comme ça. Ça, c'est plus typique en fait. Ça, c'est plus ancien à mon avis, c'est plus classique dans l'impression. Tu peux me prendre une photo, Ouais, volontiers. s'il te plaît? Tu peux me prendre en photo. Tout à fait, c'est ça. Ok. Je me mets ici. C'est pour envoyer à ma mère. Souris malgré le masque. J'enlève le masque. C'est bon, t'es prêt?
J'en reprends une. Parfait. Je mets ici. Une nouvelle. Cascadeur. C'est super. Je suis en France. Parfait. Est-ce que vous aimez vous prendre en photo comme moi? Alors, tu vois, ça c'est ce qu'on appelle un carrousel. C'est une sorte de manège que les enfants aiment beaucoup. Et celui-là, il est un peu particulier parce qu'il s'appelle le carrousel Jules Verne. Jules Verne, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'était un écrivain français très connu du 19e siècle. C'est un écrivain de science-fiction. Il a imaginé plein de choses qui n'existaient pas à son époque, mais qui existent depuis. Donc c'est pour ça, par exemple, que tu as une des attractions du manège qui ressemble à un sous-marin. Parce qu'il avait imaginé un sous-marin qui s'appelait le Nautilus des années avant qu'on invente réellement le sous-marin. Pareil, il y a aussi une montgolfière parce qu'il avait raconté, il y a un de ses livres célèbres qui s'appelle Le Tour du Monde en 80 jours, dans lequel les personnages font le tour du monde en 80 jours à l'aide d'une montgolfière, d'un ballon comme celui-ci. Il y a un film par Jackie Chan. Il y a, tout à fait, oui, en effet. Around the World in 80 Days. C'est ça, tout à fait. Il y a beaucoup de films qui ont été faits à partir des livres de Jules Verne. Jules Verne, il est français. Jules Verne, il est français, mais il y a beaucoup de... C'est son livre qui a inspiré. qui a inspiré beaucoup de films américains notamment. Tu as aussi t'as un 20 000 lieues sous les mers, celui avec le sous-marin. Tu as un film avec Kirk Douglas dessus. Cela marque la fin de cette deuxième partie de la visite. Maintenant, les poids essentiels. Gargouille. En fait, le nom vient, c'est le bruit que fait l'eau quand elle passe dans des canalisations. Parce qu'à l'origine, c'était fait pour que l'eau ne reste pas sur le toit. Jean Vilar, c'est un grand homme de théâtre. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le théâtre. Il est mort maintenant. Quelqu'un qui avait beaucoup fait pour le théâtre, pas spécifiquement à Saint-Quentin, mais dans toute la France en fait. Pour commémorer le fait que c'est le président de la République de l'époque, Félix Faure, qui a posé la première pierre du palais. Alors l'hôtel de ville, il a été détruit pendant la guerre malheureusement, mais ils l'ont reconstruit vraiment exactement comme il était autrefois. Ils n'ont pas changé son apparence. Le premier de la journée est à 6h21. Le dernier de la journée va être à 19h53. Ici, c'est une banque. C'est une banque. Oui, tout à fait. Et le bâtiment, c'est un art déco. Pas vraiment, non, je suis pas d'accord. Ok. Il est vieux, le bâtiment. Pas tant que ça, finalement. Au bout de 1897, c'est pas très ancien par rapport à toutes les maisons qui nous entourent. C'est plus ancien que ça, je te l'accorde. Oui, ça, c'est assez Ça, c'est relativement récent, années 60, je crois. relativement récent. Oui. Mais tu vois, je pense que c'est moins vieux que la caisse d'épargne que tu peux voir ici. Il y a une autre librairie qui est plus petite, qui s'appelle Françoisier. Fais attention quand même, il y a pas mal de gens qui font du skateboard, de la trottinette, du vélo. Faut regarder où on met les pieds. Là, tu vois, ça c'est typiquement français, hein, c'est tout ce qu'on appelle les cafés avec les terrasses, hein, les gens qui profitent de prendre un verre en terrasse.